Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce 9e numéro de Femmes Actives, le podcast qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée de ce jour fait beaucoup parler d'elle actuellement dans l'univers musical gabonais. Vous avez certainement deviné, il s'agit d'Espoir la Tigresse, une femme inspirante de par sa détermination et son caractère. De son vrai nom, un bien nom Charlène, elle fait beaucoup parler d'elle depuis son tout premier concert live à l'Institut français du Gabon. Espoir la Tigresse, aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de titres, plusieurs clips vidéo sur le marché, des sorties à l'international, notamment aux Afrima Awards au Sénégal, Nigeria et aux États-Unis, les prix de la meilleure artiste féminine de l'année 2023 au Kota Award, les prix du meilleur titre tradi moderne au monde et puis à nominer au prix Découverte RFI 2023. Nous évoquerons avec elle son parcours dans la musique et ses secrets de réussite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Femme Active est diffusée sur Info 241 et sur votre plateforme préférée de podcast en ligne, Apple, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous. Bonjour à toutes et à tous, c'est Espoir la Tigresse, mais Karapopana. Mon nom d'artiste c'est Espoir la Tigresse, oui, et mon nom à l'état civil c'est Mbian Charlène. Bien évidemment que je fus une danseuse avant d'être une artiste chanteuse. Et ce qui m'a motivée, oui, tout simplement parce que, je me sentais pas encore prête. J'étais vraiment dans la danse et après, j'ai nourri l'envie, de faire ma carrière solo en tant que chanteuse, artiste chanteuse et de pouvoir m'exprimer musicalement et de faire découvrir aux gens, à mes fans, le pourquoi j'ai choisi ce métier, la musique. Pour résumer ma carrière musicale aujourd'hui, j'ai plusieurs titres parce que j'ai commencé avec des singles, c'était une stratégie, donc j'ai plus d'une dizaine de titres, plusieurs clips réalisés. Pourquoi? Parce que je suis en autoproduction, donc c'était une stratégie pour moi de me faire découvrir au public et aujourd'hui je peux déjà me permettre de sortir un album, bien évidemment. Des prix, oui, j'ai eu 2 prix déjà, donc les Kota Awards en tant que meilleure artiste féminine de l'année et les Woods en tant que meilleur titre tradi moderne. Des sorties à l'international professionnellement, oui, et c'est la première fois d'ailleurs, et j'en suis fière. Donc des Afrima Awards au Sénégal, donc j'ai effectué le voyage. Et toutes ces sorties aux Afrima, au Nigeria, aux Afrima, aux États-Unis, donc j'avais pas effectué le déplacement dû à ma grossesse, puis RFI, prix découverte RFI. Dire quelques mots à mon premier concert là à l'Institut français, dire que c'était une obligation et un défi parce que aujourd'hui je suis regardée à l'international et j'ai eu beaucoup de choses en suspens, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en manque en moi, et notamment pouvoir chanter en live. Les entraînements se sont faits, mais c'est pas la même chose aller affronter le public et jouer avec le public, parler avec le public et chanter en live. C'était une première expérience et cette première expérience m'a permis de voir mes limites, d'améliorer plusieurs choses. Mais il n'y avait pas que le côté négatif, il y avait un bémol, il n'y avait pas que le côté négatif et ça me permettra de mieux faire des choses, d'améliorer des choses pour que la suite soit
meilleur que hier. Donc du coup, mon café concert, en résumé, c'était le défi, exigence, professionnalisme et on va dire quoi. Et un moment aussi de me retrouver avec mes fans parce que c'était aussi la première fois où je chantais rien que pour moi. Et mes fans étaient là massivement et je les remercie. Mes rapports avec le public, j'ai des très bons rapports parce que je sors d'une famille modeste et je continue à être modeste parce que ce qui fait mon public, c'est l'environnement, c'est, on va dire quoi, des quartiers de toutes catégories. Donc, je ne cesse de m'exposer positivement. Je n'hésite pas, notamment de poster, de partager mon quotidien avec le public. Et ils m'ont prouvé que le public est avec moi le jour de mon café concert live. Donc on m'a même dit pourquoi j'ai pas pris la salle 400. Ça aurait été plein parce que ce jour il n'y avait pas de place. Donc aujourd'hui, une fois de plus, je réalise, je confirme que les réseaux sociaux c'est bien, mais c'est en présentiel que les choses sont plus réalistes et voilà, et j'en suis satisfaite. Si mon style a évolué, bien évidemment que ça a évolué parce que dans mes débuts, j'ai travaillé avec certains studios qui me demandaient mon corps en échange du travail bien fait, vraiment du travail bien fait. Et je ne cédais pas, donc du coup ça partait dans tous les sens. Et je récupérais mes chansons comme ça. Et après, bon, voilà, j'avançais en me disant que voilà, je vais trouver mieux ailleurs. Donc avec la passion, je n'abandonnais pas. Donc du coup, aujourd'hui, je travaille déjà avec des studios professionnels, des musiciens professionnels, voilà, qui voient le travail et non, me demander des propositions indécentes. Donc il y a tout ça là qui joue. Et il faut aussi rappeler que je suis aussi autodidacte. Donc du coup, quand je regarde un peu mes débuts et aujourd'hui, il y a vraiment eu des évolutions dans ma vie, dans ma façon de travailler, dans plusieurs choses en tout cas. Mon concurrent principal dans la musique, c'est moi-même. Parce que chaque fois que je sors un projet, je revisite et j'ai envie de sortir le meilleur de ce que j'ai fait hier. Comment j'arrive à gérer ma vie de star musicale et ma vie privée en tant que mère? C'est toute une organisation dans la vie. Il faut être organisé parce que moi, avant de faire toute chose, je m'assure d'abord que mon enfant est déjà soit dans les meilleures conditions. Comme par exemple, je suis en train de répondre à vos questions. Je me suis d'abord occupée d'elle. Donc actuellement, elle dort tranquillement. Donc là, je peux profiter à travailler. Donc dans la vie, c'est question d'organisation, de sagesse et de planning. On va dire quoi? Tout simplement, c'est ce que je peux vous dire. Ce que je pense de l'industrie musicale actuelle, justement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de manques. C'est comme je le disais tout à l'heure. La plupart des concerts, on ne nous exige pas le professionnalisme, notamment le live, excepté des grands qui sont dans la musique qui se produisent en live. Mais normalement, on doit nous mettre au même niveau
au même niveau que ces grands ont commencé, parce que c'est ce qui fait en sorte que peut-être qu'à l'international, on ne prend pas assez au sérieux parce qu'on ne se produit pas beaucoup en live. Donc, il y a ça, il y a la facilité que les jeunes ont pour faire de la musique parce qu'ils sont orientés à d'autres cultures. Bon, c'est mon avis. S'il faut changer des choses, c'est que nous soyons beaucoup solidaires. Franchement, je souhaite que nous, tous les artistes gabonais, soient beaucoup solidaires parce que nous avons du potentiel. Il y a du talent, mais nous ne sommes pas assez solidaires et structurés. On s'est dit que c'est en allant dans tel ou tel pays qu'on va sortir du lot. Non, l'union fait la force. Donc, pour moi, c'est ça. Si je pouvais faire en sorte que mes fans se souviennent de moi, c'est de voir cette femme-là qui a réussi sans accepter les conditions, les propositions indécentes. Cette femme, qui a préféré travailler digne, durement, sans vendre son corps. Merci d'avoir écouté Femme Active. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt.